La plus belle étape de la vie, ce sont les retrouvailles. C'est ce que Nicolas Antona a déclaré et je confirme cela. Alors, nous sommes très heureux de vous retrouver ce matin pour l'aventure Bonjour le Faso. Nous avons passé de superbes vacances durant un mois et j'espère que vous avez passé également de super moments avec donc notamment les filles qui nous ont remplacés sur ce plateau. Il s'agit de Mireille Ouedraogo et puis Bintou Kindo à qui nous disons merci. Alors, fidèles téléspectateurs de Bonjour le Faso, nous sommes là et c'est l'occasion pour nous encore de vous dire bonjour et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Bonjour le Faso. Merci de votre fidélité à cette aventure. Alors, vous nous suivez sur Facebook en direct sur la page Facebook de Savan TV. Vous nous suivez également sur la TNT. Vous nous suivez bien sûr sur Canal+. Tapez tout simplement le numéro 8 et vous avez accès à Savan TV. N'oubliez pas aussi justement nos sites internet. Merci de nous suivre et bonjour encore. Alors, aujourd'hui, nous allons découvrir l'actualité avec Elhadj Amadé Soro qui sera là pour la revue de presse. Et dans la rubrique invité du jour, nous serons avec la Ligue des consommateurs du Burkina. Oui, il faut le rappeler, la Ligue des consommateurs qui a dit qu'il faut revoir les prix des motos parce que les motos continuent de coûter cher sur le marché. D'ailleurs, le président de la Ligue, qui est Dasmane Traoré, a dit que le président devrait prendre à bras le corps cette question de moto. Nous allons lui poser les questions sur ce plateau puisque c'est notre invité de ce matin. Alors, mesdames et messieurs, merci encore d'être avec nous sur Savan TV. L'aventure démarre tout de suite et maintenant et nous y allons. Nous partons donc au mausolée Thomas Sankara pour démarrer l'aventure. Alors, il est maintenant le site le plus visité du Burkina Faso. Il s'agit du mausolée Thomas Sankara, pour ne pas dire le mémorial Thomas Sankara, puisque le mausolée se situe au niveau donc du mémorial Thomas Sankara. Et cette semaine, nous décidons de vous parler de ce mémorial et surtout aussi du mausolée. Alors, on se souvient justement de l'inauguration donc de ce mausolée-là qui a vu la présence des premiers ministres burkinabés, sénégalais et tchadiens et bien d'autres invités. Rappelons déjà que le mausolée est situé à l'intérieur du mémorial Thomas Sankara qui est situé au Conseil de l'Entente, lieu historique où Thomas Sankara et ses 12 camarades ont été assassinés. Alors, cette semaine, nous vous amenons à la découverte du mausolée et les autres infrastructures qui rendent hommage au père de la Révolution au sein donc du mémorial Thomas Sankara. Le site du mémorial fait 14 hectares et il est prévu la construction de plusieurs infrastructures. À la porte du mémorial, les couleurs nationales, le rouge, jaune et vert, est bien visible à travers la décoration des barres de fer. D'ailleurs, le drapeau du Burkina est bien dessiné sur le mur du mémorial. À la devanture du mémorial, des boutiques sont en construction, des boutiques qui exposeront d'ailleurs des produits artisanaux, des produits locaux made in Burkina. Et juste à l'entrée, vous avez la statue de Thomas Sankara d'une hauteur finale de 8 mètres pour un poids total estimé à 13 tonnes. Cette statue a été réalisée par l'artiste sculpteur burkinabé Jean-Luc Bambara. La statue a 4 faces comportant chacune 3 des 12 bustes donc, de ses 12 camarades tués le 15 octobre 1987. Un peu plus devant, vous avez le mausolée Thomas Sankara avec une architecture atypique. C'est une construction faite en blocs de latérite taillés et qui allie modernité et tradition. Le mausolée est une représentation du chapeau de chef renversé avec des vides qui créent de l'espace. Selon l'architecte du mausolée, M. Francis Kéré, le mausolée est à l'image de feu Thomas Sankara qui aimait la simplicité et la tradition. Et ces vides laissés matérialisent le vide laissé par Thomas Sankara et ses 12 camarades dans les cœurs et de leur famille et des Burkinabés. À l'intérieur du mausolée, on retrouve les tombes de Thomas Sankara et de ses 12 camarades. En visitant le mémorial Thomas Sankara, vous avez la possibilité aussi de visiter d'autres infrastructures. Il s'agit notamment du bâtiment Burkina. Alors, le bâtiment Burkina, c'est le bâtiment où Thomas Sankara et son équipe tenaient la réunion le 15 octobre 1987 avant le drame. Les journaux personnels de l'homme et une reconstitution de son bureau et des tableaux sont présents.
La nouvelle infrastructure à visiter impérativement également au mémorial, c'est notamment le mur thématique. Sur ce mur, on a plusieurs représentations graphiques d'artistes burkinabés juxtaposées avec des citations de Thomas Sankara. Sur le mur thématique, on peut voir des images de Thomas Sankara tenant une guitare ou encore jouant au football. Une représentation de la grande famille ou des petits pionniers sous la Révolution et bien d'autres images qui rappellent le film de la Révolution. Aujourd'hui, le mémorial est géré par le PSIM-INTS, entendez par là le projet de construction des infrastructures du mémorial à Thomas Sankara, dirigé par M. Étienne Lompo en collaboration avec le CIMTS. Retenons quelques interdits du mausolée. Alors, il faut retenir qu'il est interdit, par exemple, de filmer ou de photographier l'intérieur du mausolée où se trouvent les tombes. Il est interdit également de communiquer ou de parler à l'intérieur du mausolée pour le respect des âmes des disparus. Dans le bâtiment Burkina, où se trouve le bureau de l'ancien président Thomas Sankara, il est interdit également de filmer et de faire des photos. Le mémorial est ouvert au public du lundi au dimanche de 8h à 18h à des prix forfaitaires. On a par exemple 1000 francs pour les adultes nationaux et 500 francs pour les enfants, les élèves et les étudiants. Pour les internationaux, c'est 3000 francs pour les adultes et 1000 francs pour les enfants. Et nous avons été bien accueillis d'ailleurs au mémorial Thomas Sankara. Donc nous disons merci à l'équipe dirigeante et on dit merci aussi à Issa Omar Atier qui était avec nous pour notamment réaliser ces images et puis les interviews que vous allez écouter à partir de demain. Merci de votre fidélité. Alors, pour la suite, on va marquer une petite pause et on revient. Je vous donne lecture des titres des différents journaux que nous avons sous la main ce matin et on débute par le quotidien d'État Sidoya. Sidoya affiche à sa une ce matin audience du président du Faso, le nouveau bureau de la FAIB présenté au chef de l'État. Qu'en vacances Faso Mebo de Bobo Dioulasso, des valeurs d'hommes intègres enseignées à plus de 500 enfants. Lutte contre l'insécurité routière, la police nationale et l'ONASER en contrôle. Sécurisation des équipements marchands, un présumé trafiquant d'enfants appréhendé à la gare de l'Est. Reconquête du territoire et souveraineté alimentaire, le SIRI 2, du moins de Bondocuit, enclave 43 hectares. Assemblée législative de transition, une délégation du Congrès américain chez le président Bougouma. Éditorial, une souveraineté non négociable. On passe à présent au quotidien bobolais, l'Express du Faso. Qu'en vacances Faso Mebo, plus de 500 enfants en formation au GIFA. Autant le dire, commerce extérieur, les Burkinabés préfèrent le Shintok. Le recueil des textes législatifs et réglementaires d'Abdou Aziz Bamogo, producteur de coton, vigilance aux ravageurs dans les parcelles. Simple détail, le PDS Kontogoum élu à la tête du Grand Bobo. Chan 2025, le Maroc sacré pour la 3e fois. Victoire du peuple chinois contre l'agression japonaise. Honorer le passé, préserver la paix et forger l'avenir. Omarou Zougrana et Faisal Ouedraogo ont reçu leurs millions pour parler de la Lonabé. On passe à présent au quotidien, Le Quotidien, qui affiche à sa une ce matin, sortie terrain du directeur général des douanes, Yves Kafando encourage ses hommes. On est maintenant avec le journal Le Quotidien. Le Quotidien affiche toujours à sa une, opération nocturne de la police municipale, plusieurs individus arrêtés et divers équipements confisqués. L'ONAB, 2 gagnants se partagent 53 657 000 francs CFA. Le voyageur de Guénin, on peut lire Kaya. Un conducteur de tricycle perd connaissance en pleine circulation. Gare de l'Est, un individu arrêté avec 4 adolescents supposés être acheminés vers les sites miniers. Dori, la délégation spéciale régionale, équipe les forces combattantes de 200 motos et 10 drones.
Faso Mebo, des orpailleurs du Ganzourou, offre 400 tonnes de ciment. Toujours à la une du journal Le Quotidien, on peut lire 80e anniversaire de la victoire de la guerre de résistance chinoise, honorer le passé, préserver la paix et forger l'avenir. On passe à présent au journal Le Pays qui affiche à sa une sécurité routière, désormais un alcotest pour vérifier le taux d'alcoolémie. Bureau de suivi du transit, garde à vous, le DG des douanes arrive. L'ONAB, 2 heureux gagnants, se partage la somme de 53 657 000 francs CFA. Confidence du week-end, rue des Étoiles, encore 3 stèles vandalisées. Opération de sécurisation des équipements marchands, une trentaine de personnes interpellées, des produits prohibés saisis. Colonel Thomas Savadego, commandant de la BVDP, la communication est une arme aussi puissante que la balle qui sort d'un fusil. Innovation dans les domaines de la santé et de l'éducation, la FAIB soutient et encourage le président du Faso. On passe à présent au journal Aujourd'hui au Faso. Aujourd'hui au Faso affiche à sa une Boubacar Hugo, président du bureau de la FAIB au sortir de Koulouba. Prières et invocations pour le Burkina Faso sont nos actions quotidiennes. Présidentiel au Bénin, Romuald Wadaï, désigné dauphin de talon. Burkina Faso USA, le congrès américain chez le président de l'ALT. News du jour, l'EP de Sitaraï, du dépôt de Sonabi, de Penny réceptionné. Donc, on peut lire également FSP, 4 donateurs donnent 18 millions. Soro, pas du tout, dans une paroisse aux 2 plateaux. Plus de 1291 déplacés ghanéens accueillis à Purée après un conflit communautaire. Le DGD, donc en immersion nocturne. Et puis vous pouvez lire également Fil Info TV, démarre ce lundi 1er septembre. On peut lire toujours à la une du journal Aujourd'hui au Faso, début de campagne pour le référendum constitutionnel en Guinée dans une atmosphère orwellienne. France-Rwanda, l'impossible sépulture pour le célèbre gisant d'Orléans, M. Z. On a marché pour l'annulation de la dette africaine au Ghana. Ok, soyons des Africains, soyons les Africains plus fourmis que cigales. On termine avec le doyen des quotidiens privés, l'Observateur Palga. L'Obs affiche ce matin nouvelle carte universitaire, l'aéronautique et le nucléaire bientôt enseignés au Burkina. Douane, visite nocturne du général Kafando à ses troupes. Nouveau bureau FAIB, salam alaikum chez Ibrahim Traoré. Tiefora, une sexagénaire du moins tuée par un éléphant. Décès de l'international Mamadou Diallo, fin de match pour Lamine Diallo. Sécurisation des équipements marchands, la police municipale en mode veilleur de nuit. Libération du lieutenant Kelly Ondo au Gabon, montrer la voie vaut bien un merci. Merci à vous. Donc, pour cette attention concernant les titres de l'actualité, on vous invite à vos kiosques à journaux afin de lire ces différents titres des quotidiens. Pour la suite, nous allons maintenant découvrir les couleurs du temps. C'est l'heure de la météo. Nous recevons ce matin M. Dasmane Traoré, président de la Ligue des consommateurs du Burkina. Bonjour M. Traoré. Bonjour madame. Bienvenue. Merci de nous inviter. Merci d'être sur ce plateau. Alors, c'est l'actualité qui nous amène justement à vous inviter sur ce plateau pour parler de votre sortie, la conférence de presse où vous avez rencontré les journalistes pour parler notamment de 2 sujets. Le prix des motos, donc le respect de ces prix-là, et puis bien sûr la rentrée scolaire. On va évoquer ces sujets ensemble. Alors, vous affirmez que les commerçants ne respectent toujours pas les prix réglementés que le gouvernement a justement imposé aux commerçants. Comment justement vous avez mené vos enquêtes? Merci madame de nous donner encore l'occasion de nous adresser aux consommateurs de façon générale et éventuellement de faire nos plaidoyers auprès de qui de droit
C'est vrai que nous avons tenu une conférence de presse le 27 août dernier. Et la conférence de presse portait essentiellement sur 3 points. Le premier point, c'est éventuellement le sujet phare dont vous parlez, à savoir le prix des motos. Et le deuxième point, c'est la rentrée scolaire avec ces augmentations donc, de prix de produits de fourniture scolaire. Et un troisième point, c'était la réactivation du numéro vers la Ligue des consommateurs, ce qui est très important pour nous. Bien sûr. Alors, s'agissant de votre question, à savoir le premier point, il faut dire que nous n'avons pas l'intention de dire que les prix le gouvernement n'a pas fait baisser les prix, mais nous voulons seulement dire que la promesse n'a pas été tenue. C'est de quelle promesse il s'agit? Parce que si vous aviez tout suivi avec nous, il y a eu l'opération du 14 juillet dernier et qui avait conduit à donner 1 mois de sursis aux opérateurs de façon à ce qu'ils respectent la réglementation. Après le 16 août, donc, nous attendons qu'il y ait une suite. Et pour ça, en attendant que 2 semaines après, il n'y a pas de suite, nous montons au créneau pour dire il faut une suite. Il faut une suite parce que le consommateur est attaché à cette suite. Le consommateur attend de voir qu'est-ce qui va être fait, qu'est-ce qui est fait, puisque sur le terrain, c'est le statu quo. Mais puis sur le terrain, ça veut dire que les prix aussi... Les prix n'ont pas bougé. Les prix n'ont pas bougé. C'est le statu quo. On n'a pas besoin de Est-ce qu'il y a une enquête que la LCB a faite? Bien sûr, à chaque niveau, on se renseigne. Et nous avons demandé à nos représentations au niveau national, parce que la Ligue des consommateurs, c'est 45 sections. C'est vrai qu'aujourd'hui nous sommes à 47 provinces, mais nous sommes encore à 45 sections et nous avons demandé aux sections qu'est-ce qui a bougé. Rien. Est-ce que les prix sont affichés? Pour la majorité, rien. Donc si les 2 éléments sur lesquels donc nous avions ensemble travaillé n'ont pas bougé, il y a lieu que nous interpellons qui de droit de façon à ce qu'il fasse respecter la réglementation. Nous attendons vraiment beaucoup de l'État dans un secteur apparemment lugubre, un secteur qui est vraiment renfermé, où les uns et les autres font la pluie et le beau temps sur le dos du consommateur. Alors, il y a tellement d'intermédiaires dans cette organisation, si bien que au finish, c'est le consommateur qui paye toute la ligne. Et c'est ce que nous dénonçons. En conséquent, pour ne pas anticiper, nous avons demandé à ce que certains points soient levés. Dans le temps, voyez-vous, lorsque ces structures-là faisaient leur entrée au niveau du Burkina, il y a eu des agréments qui ont été élaborés et qui étaient soumis à leur intention. Pouvait disposer d'un agrément tout commerçant qui disposait le premier critère, c'est disposer d'un atelier d'assemblage. L'atelier d'assemblage, c'est quoi? C'est un atelier à travers lequel on va prendre telle pièce pour monter là, telle pièce comme ça arrivait au niveau de SIFA dans le temps où on prenait le cylindre, on a le piston à part, on a les vilebrequins à part, on les prend, on les rassemble. En même temps on vend, en même temps C'était une façon d'assurer la finition sur place. Deuxièmement, de créer de l'emploi. Troisièmement, d'assurer des revenus pour les impôts. Alors, donc, c'est comme si on importait de la matière première brute que l'on remettait en place, qu'on transformait en produit fini. Donc, atelier d'assemblage. Au jour d'aujourd'hui, à quoi est-ce que nous assistons? On voit que le moteur, dans son bloc entier, arrive tout fait, tout fini. Donc, l'assemblage ne joue plus pratiquement son rôle. Deuxième point, il faut disposer d'un atelier de soudure. La soudure n'a plus de sens, d'autant plus qu'il y a le bloc qui est déjà là, sur lequel le châssis, sur lequel il faut placer donc le moteur. Troisièmement, il faut disposer d'un atelier de peinture. L'atelier de peinture, aujourd'hui, n'a pas son sens parce que quand vous prenez les motos, toute la coque est déjà peinte avec tout le design qu'il faut. Donc, on dit qu'aujourd'hui, sur le terrain, il y a une évolution. Les textes doivent être dynamiques.
Et à cet effet, nous avons demandé purement et simplement à ce que les agréments soient revus, pour que ce ne soit pas du pain qu'on a distribué à beaucoup de gens qui n'ont aucun atelier et qui font le travail comme ils le veulent. Donc voilà, madame, le tout premier point sur lequel nous demandons, en tout cas à l'autorité, de revoir. Et pour y arriver, oui, on a demandé à ce qu'il y ait la mise en place d'une commission. Une commission qui va regrouper l'ensemble des acteurs. On commence par eux. Le ministère en charge du commerce à travers ces différentes directions qui sont concernées. Le ministère en charge des finances à travers donc la direction générale de la douane, la direction de développement de l'industrie, ça c'est au niveau du commerce, la direction des impôts, je veux dire, la coordination nationale de lutte contre la fraude, etc. Le ministère de l'environnement, parce qu'il y a des motos qui aujourd'hui font l'objet de pollution. Et il faudrait que ce département aussi soit impliqué. Parce que quelque part, au niveau de la Ligue, nous déplorons une chose, il faut qu'on arrête purement et simplement cette notion de moto adaptable. Deuxième choix, que c'est deuxième choix. Adaptable par rapport à quoi? Qu'on arrête ce vocabulaire-là dans la vente des motos au niveau du Burkina Faso. Parce que il y a une moto et une seule moto. Il n'y a pas de moto adaptable. Tout ça, c'est des moyens par lesquels on peut exploiter le consommateur. Alors, M. Traoré, j'ai envie de dire que ça, c'est vraiment pour une grande organisation. C'est l'idéal pour ce secteur-là, de la manière dont vous parlez. Maintenant, quand on revient à ce sujet que je peux dire pressant, qui est notamment le respect des prix des motos, parce qu'on se rappelle, c'était le 16 août, comme vous l'avez dit, que le gouvernement a donné aux commerçants pour se conformer concernant le respect des prix des motos, là, ce qui n'est pas fait, selon vous, sur le terrain. Maintenant, est-ce que les commerçants, comment les commerçants se défendent? Qu'est-ce qu'ils disent pour le fait qu'ils ne respectent pas, toujours pas en fait les prix, ils n'affichent pas et ils ne respectent pas les prix des motos? Alors, le commerçant, il faut le reconnaître, il faut prendre ça dans son contexte. Le commerçant vous dira que lui, il fait du business. Il fait du business, un point. Parce que ça n'a pas commencé aujourd'hui, cette exploitation dont nous subissons. Il fait du business. On n'a pas besoin de son opinion parce que il n'est pas là pour faire la Croix-Rouge ou l'action sociale. Il fait du business. Mais il revient à l'autorité de l'amener à faire le business en conformité avec la réglementation, en conformité avec un certain nombre d'actes qui puissent permettre naturellement aux consommateurs de pouvoir naturellement résister par rapport à cette résilience dont nous vivons d'ailleurs, de pouvoir éviter, j'allais dire, cette spéculation, parce que quand vous prenez la chaîne là, vous avez même des coxeurs qui sont dans les chaînes de vente. Bon, tout ça, au finish, c'est le consommateur qui paye. Il faut qu'on arrête tout ce phénomène-là de façon à ce que véritablement le prix normal auquel on doit céder la moto au consommateur soit respecté. Parce que n'oublions pas, c'est un produit social sur lequel il faut faire très attention. Un produit social, d'autant plus que on ne peut pas se déplacer pour aller produire, pour aller travailler sans effectivement la moto, d'autant plus qu'aujourd'hui les distances sont devenues excessivement longues. Et le problème de déplacement ne date pas d'aujourd'hui. Même dans le temps, les gens utilisaient donc des chevaux pour se déplacer plus vite ou des ânes pour se déplacer. C'est dire que la monture aujourd'hui est encore remise, sans compter que nous sommes dans des villes où les distances d'un point A à un point B sont de plus en plus élevées et même très élevées. Et lors de votre conférence de presse, vous avez interpellé les autorités et même interpeller le président lui-même, parce que pour vous, le président de façon doit prendre cette question de moto-là à bras le corps, résoudre ce problème. Est-ce que le président, vraiment, vu les autres urgences, pourrait encore se pencher sur une question de moto, alors que les ministères sont là? Merci beaucoup pour cette question qui va m'amener à faire une clarification à ce niveau-là.
loin de nous toute forme, en tout cas, de négligence à l'endroit du ministère du Commerce avec lequel nous entretenons de très bonnes relations. Il faut faire cette précision. Et lorsque nous sommes allés jusqu'à ce point, c'est parce que lorsque effectivement les agents à travers le ministère du Commerce sont descendus sur le terrain, beaucoup de consommateurs, il faut dire que l'ensemble des consommateurs, en tout cas, ont applaudi. On a applaudi. Et ils sont allés jusqu'à dire, grâce au président IB, voilà les termes, hein, grâce au président IB, on va avoir un changement dans ce milieu. On aura un changement. C'est parce que c'est lui. Sinon, si ce n'était pas lui, est-ce que quelqu'un peut toucher ce secteur-là? C'est pourquoi nous revenons donc sur ces mêmes pas pour dire, pour l'appeler, afin que effectivement l'attente des consommateurs vis-à-vis de lui puisse être effectivement réglée. Parce que en disant le ministère du Commerce, c'est toujours le gouvernement, mais en allant du côté des consommateurs, voilà la personne qu'ils ont mise en devant, qu'ils ont mise devant pour dire, grâce au président, on aura enfin une clarification à ce niveau. Nous disons que le président intervienne pour que effectivement à travers ces structures de façon les choses puissent rentrer dans l'ordre. Donc encore une fois, ce n'est pas une façon pour nous de dénigrer le ministère du Commerce avec qui nous travaillons très fortement à travers les différentes structures de ce département. Donc nous avons du respect pour le ministère du Commerce à travers son premier responsable et nous paraphrasons juste la situation en demandant à son Excellence d'interférer personnellement pour qu'effectivement le problème soit résolu et ça sera à son actif, même si ce sont donc ces structures donc, qui font le travail. Donc, avec tous nos respects à l'ensemble donc, des structures. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu entente entre le gouvernement, le ministère du Commerce, pour être précis, et puis par exemple les vendeurs de motos? Parce que vous avez un peu évoqué ça aussi lors de la conférence, vu qu'après la date du 16 août, des vérifications ou des sorties de terrain ou encore des opérations sans pitié n'ont pas été menées. Voyez-vous, la Ligue des consommateurs, dans sa mission, a un rôle d'interpellation. Et dans le cas de l'interpellation, nous pouvons interpeller qui de droit, sans arrière-pensée, pour qu'un problème soit résolu. Donc, dans ce sens-là, nous disons que c'est de plein droit que nous interpellons qui de droit pour demander à ce qu'une solution soit trouvée à un problème vraiment récurrent dans ce pays, un problème qui aura véritablement duré. Et comme j'ai donné l'ensemble des critères d'agrément, à savoir disposer d'un atelier de montage, de soudure, de peinture, ces agréments disons ces critères ne marchent plus aujourd'hui. C'est donc un secteur qui est dynamique. Il faut que les textes soient dynamiques à cet effet et nous avons donné toute la possibilité pour le faire et nous attendons justement à ce niveau-là que une équipe soit mise en place de façon à ce que l'on fasse toute la structuration des machins. Et une structuration permettra de dire de façon légale, voilà le prix auquel ils peuvent céder le point. Pas en deçà. Pas en deçà. C'est tout à fait normal. Et ce travail a déjà été fait avec les boulangers, ce travail a été fait avec les huiliers, ce travail a été fait plusieurs fois avec plusieurs acteurs. Je ne comprends pas pourquoi est-ce que ça ne pourrait pas être fait avec ce secteur-là, d'autant plus qu'on recherche de la transparence, rien que de la transparence. Si après transparence, une moto peut coûter 2 millions, tant pis ou tant mieux, celui qui peut l'acheter, il l'achète, mais tant qu'il n'y a pas de transparence, on croit qu'il y a certaines motos, à travers donc les informations que nous disposons, il y a certaines motos
dont les prix sont exagérément grands. Donc, vous n'êtes pas en train de déduire que le ministère du Commerce s'est entendu forcément avec les commerçants de moto? Nous ne disons pas cela. Nous disons simplement que c'est une interpellation que nous faisons de façon à ce que l'information promise, l'activité promise puisse être effectivement réalisée, auquel cas qu'on nous donne l'information. Alors, M. Traoré, on va rappeler vos propositions concernant cette affaire donc, de non-respect des prix des motos sur le terrain. Les propositions, c'est de relier les critères d'octroi d'agrément. Ok. La deuxième, c'est de faire en sorte à ce que, effectivement, on puisse mettre en place une commission multipartite. J'ai cité quelques-uns, naturellement, de façon à ce que cette commission puisse effectivement statuer, mettre la transparence sur un secteur aussi lugubre que le secteur de la moto au niveau du Burkina. La deuxième chose que nous avons proposée, nous avons demandé à ce que, au niveau du Burkina, on augmente le parc de Sotraco. Et nous félicitons donc le gouvernement à ce niveau-là parce qu'il y a eu 150 bus qui ont été réceptionnés par son Excellence, Monsieur le Premier ministre, et qui permettra à Sotraco d'améliorer son offre. Mais l'offre, nous disons qu'elle est encore insuffisante, il faut aller plus, de façon à ce que toutes les villes du Burkina puissent disposer de machins. Et plus il y a beaucoup de bus, plus la fréquence de passage est élevée, et en conséquent, il n'y aura plus de nécessité pour certains d'emprunter une voiture pour aller au service ou une moto pour aller au service, parce que si de façon régulière, il y a un bus qui passe par là, ben, je prends le bus au niveau du quartier, je descends au niveau du service et peut-être à 500 mètres, je suis dans mon bureau. Donc, s'il y a beaucoup de bus, ça va réduire également le besoin en déplacement moto. Quatrième proposition, nous avons demandé que, comme ça a été annoncé au niveau du gouvernement, la mise en place des boutiques témoins, que l'on accélère la mise en place de ces boutiques témoins. Une fois que ces boutiques témoins sont effectives, c'est sûr qu'on peut avoir le coût réel et comparer maintenant sur le terrain. Ça évitera les spéculations exagérées sur le terrain. Donc, c'était essentiellement les 4 propositions que nous avions faites pour qu'on pallie un peu la situation des motos au niveau du Burkina. Et deuxième point de votre sortie médiatique, c'est notamment la rentrée scolaire. Parce que là aussi, c'est un défi pour les parents d'élèves, le consommateur, avec la rentrée qui arrive, des frais de scolarité élevés, et puis vous avez parlé tantôt des fournitures. Que recommande la Ligue des consommateurs du Burkina au sujet de ce point? Alors, on a senti un peu qu'on est les parents pauvres à ce niveau-là, parce qu'il faut reconnaître que chaque année, et malheureusement, on assiste à des augmentations dans certains établissements à la rentrée. Pire, les fournitures scolaires subissent chaque année des hausses. Et là, nous interpellons encore une fois l'État pour que des dispositions soient prises de façon à ce que les prix soient à la portée du consommateur. Parce que si la résilience dans laquelle se trouve donc le Burkinabé est telle que il faudrait que l'on arrête les spéculations autour des besoins des consommateurs, parce que là, ça peut l'amener à un moment donné à des réactions d'impuissance. Donc, à ce niveau, c'est une alerte que nous avions lancée et en même temps une demande pour que les spéculations au niveau de l'enseignement là cessent et éventuellement que les coûts ne soient pas exagérément grands comme on assiste aujourd'hui. Alors, vous avez parlé aussi des factures impayées de l'État, donc qui causent notamment des préjudices aux établissements. Expliquez-nous ce volet. Non, nous avons rencontré certains chefs d'établissement qui ont signifié privé ou public privé? Non, nous avons rencontré des privés. Des privés. Des privés qui ont signifié le fait qu'ils ont des retards de paiement. Ok. Factures. Ils ont des retards de paiement et que véritablement ça leur cause des problèmes. Alors,
Problème lié à quoi? C'est le fait que on affecte souvent des élèves dans certains établissements et par la suite, c'est l'État qui doit prendre ces factures-là en charge. Il y a des retards de paiement. Mais ce n'est pas surtout de ça qu'il est question. Il est question d'une certaine disparité dans le paiement des frais connexes. Parce que lorsque vous prenez un établissement privé, vous avez des élèves qui sont affectés par l'État et vous avez des élèves qui sont inscrits directement par les parents. Oui. Alors, dans ces inscriptions-là, vous avez les frais connexes, comme on le dit. Vous avez les frais APE, assurance, sport, feuilles de devoir, etc. Frais pour activités culturelles. Lorsqu'on compare dans certains établissements les deux, les frais payés par ceux-là qui sont inscrits directement par rapport à ceux qui sont inscrits par l'État, vous voyez que le parent d'élève de l'élève qui a été inscrit par l'État paye plus que celui qui a été inscrit directement par le parent. Pour dire quoi? Qu'il y a une certaine disparité dans le paiement des mêmes rubriques selon qu'on est inscrit par le parent directement ou qu'on est inscrit par l'État. Alors, cette disparité, nous disons qu'elle n'a pas lieu. Parce que ce sont les mêmes élèves, ce sont les mêmes enseignements auxquels ils vont bénéficier. Alors, pourquoi les parents devaient payer différemment? Donc, c'est de cette question il est question. Et nous avons demandé à ce que, effectivement, le ministère veille à ce qu'il n'y ait pas cette forme d'extorsion de la part, donc, du côté, j'allais dire, de ceux des parents dont les enfants ont été envoyés par l'État. Parce que quoi qu'on mon dit, fils a été envoyé par l'État, que je paye la même chose que votre fille que vous avez inscrit vous-même. Donc, que ce soit frais d'assurance, ce soit la même chose, que frais de sport, que ce soit la même chose, mais qu'on ne voit pas peut-être des différences entre frais de ceci ou de frais de cela. Voilà. C'est de ça il est question. Il est question. Est-ce que ça a un lien un peu avec peut-être les retards de facture? Parce que non, ça n'a pas de lien. Peut-être que les responsables d'établissements privés peut-être les responsables peuvent donner cette explication parce que ceux que nous avons approchés n'ont pas pu nous donner des explications malheureusement. Ah, parce que c'est ça. Quoi qu'on dise, l'État va payer. Donc, pourquoi faire payer l'enfant qui a sa bourse plus cher que l'enfant qui est inscrit sur titre? Sur titre. Bon. Cette disparité, il est question. On verra bien certainement qu'on aura l'occasion d'échanger avec ces responsables d'établissements privés. Voilà, peut-être ils pourront donner l'explication exacte. Dans tous les cas, c'est un constat que nous avons fait et que nous dénonçons. Et vous avez écrit au ministère de l'Enseignement? Nous avons écrit à certains établissements avec ampliation au niveau du ministère. Pour souligner ça. Oui. Et bien sûr, les frais des fournitures scolaires aussi, c'est une réalité, vous l'avez évoqué. Est-ce que pour cette rentrée-là, on peut quand même anticiper? Qu'est-ce que vous proposez pour éviter que les parents d'élèves encore... Non, ce que nous demandons, c'est que l'État se donne véritablement les moyens pour des sorties afin de vérifier sur le terrain, j'allais dire, ces augmentations, de façon à ce que effectivement le consommateur puisse bénéficier de l'offre éducative à tous les niveaux. Donc, c'est de ça il est question. On constate qu'il y en a qui augmentent les prix et ces augmentations n'ont souvent pas d'explication valable. On sait par ailleurs qu'il y a des charges liées à l'exploitation de ces établissements parce que nous n'avons rien contre eux, bien au contraire, nous les encourageons pour leur offre. Mais nous disons que quelque part, au regard de la situation actuelle que vivent les consommateurs de façon générale, il est souhaitable que l'on aille de façon vraiment modérée pour qu'on puisse tenir. Parce que c'est vraiment difficile. À la rentrée comme ça, vous avez des parents d'élèves qui ne savent pas où mettre la tête.
mettre la tête. Il y a la moto à acheter, il y a les frais de scolarité à payer, il y a la moto à acheter, et il y a les fournitures, il y a, tant et si bien qu'il y en a qui véritablement ne savent pas à quel sein se vouer. Il y en a qui s'adonnent à des prêts scolaires, et là aussi on reviendra un jour là-dessus avec ces prêts scolaires au niveau des banques, où les conditions n'arrangent pas forcément les consommateurs. Ne sont pas vraiment favorables au niveau du consommateur. Nous reviendrons là-dessus. Pour ça, d'ailleurs, nous avons déjà adressé une correspondance à l'association des professionnels. Et nous attendons donc de les rencontrer et éventuellement mieux comprendre la situation, et en temps opportun, nous porterons cela à la connaissance des consommateurs. Alors, M. Traoré, on va terminer par votre nouveau dispositif dénommé Alerte Consommateur. Alerte consommateur, il faut dire que ça avait déjà existé, et depuis un moment, nous n'avions plus de numéro vert. Aujourd'hui, le numéro vert est une réalité grâce aux bonnes volontés et aux partenaires surtout. Nous avons un partenaire qui nous a accompagnés dans ce sens, et le numéro vert est fonctionnel. Malheureusement, à partir d'un seul opérateur, en l'occurrence Move Africa. Donc, les consommateurs peuvent appeler à tout moment et faire des dénonciations. Vous voyez quelque chose d'anormal qui se produit quelque part, le gars se cache pour le faire, dites-nous. La Ligue n'a pas pour vocation d'aller réprimer. Nous n'avons pas cette autorisation. Nous sommes une association, nous pouvons appeler qui de droit, parce que c'est l'État, à travers la Constitution, qui a le rôle régalien de la protection du consommateur. Et à cet effet, l'État ne pouvant pas disposer d'un policier derrière chaque citoyen, il revient à la société civile de faire en sorte à ce que, effectivement, lorsqu'il y a des anomalies, elle puisse porter cela à la connaissance de l'État, pour que l'État puisse protéger l'ensemble. Donc c'est dans ce souci-là, nous avons effectivement mis en marche ce numéro vert que nous appelons donc les consommateurs à effectivement utiliser afin de nous signaler des anomalies. Nous signalerons donc à qui de droit pour que justice soit faite. Et je peux appeler ce numéro vert pour quelle anomalie ou quel constat par exemple? Alors, vous avez vu quelque part dans un magasin où on est en train de transvaser du riz avarié dans de nouveaux sacs. Ça, c'est déjà un fait. Même si vous êtes recruté par là, ou bien vous êtes de passage par là, vous pouvez signaler cela de façon à ce qu'on puisse protéger le maximum donc de consommateurs qui seraient tombés dans ce bourbier. Vous avez vu quelque part de l'huile de vidange qu'on est en train de recycler pour remettre dans l'alimentation, le circuit de l'alimentation. Vous savez que c'est hautement toxique, vous pouvez signaler, etc., etc. Il y en a. Bon, autant pour les prix de certains produits. Tout comme les prix, parce que vous avez vu des gens qui ont acheté à vil prix un produit qui le revendent cher. C'est vrai que la loi 16 de 2017 dit qu'on est libre de fixer les prix, mais quelque part, il y a une limite. C'est pourquoi, lorsque la structure, la BMCR, descendait sur le terrain, elle demandait où sont vos factures d'achat. Sur la base des factures d'achat, on peut estimer donc la marge bénéficiaire en lien avec la charge que vous avez mis dedans. On vérifie la marge bénéficiaire. Si elle est au-delà de 40%, vous n'êtes pas dans les règles. Mais vous êtes libre. Moi, j'ai mis une marge bénéficiaire de 10%, l'autre a mis de 20%, etc. Là, il y a une liberté. Mais il y a une marche, il y a un plafond à ne pas dépasser. Et c'est ce plafond-là qu'ils avaient obligation de vérifier. Mais si vous n'avez aucun document, ils vont le vérifier comment? Donc, il faut dire que quelque part, l'absence de document est déjà une preuve quelque part d'une anomalie ou d'une volonté manifeste de créer un désordre au niveau des prix. Donc, nous les encourageons à persévérer et nous encourageons tous les acteurs d'ailleurs du ministère en charge du commerce, tout comme du gouvernement, à continuer la protection des consommateurs. Mais nous aussi, on les approchera à tout moment, quel que soit le document qu'ils ont besoin. Donc, nous les encourageons à persévérer et nous encourageons tous les acteurs d'ailleurs du ministère en charge du commerce, tout comme du gouvernement, à continuer la protection des consommateurs. Mais nous aussi, on les approchera à tout moment, quel que soit le document qu'ils ont besoin.
pour leur dire voilà ceci, voilà cela. Quant au numéro vert, si vous me permettez, on va lui donner, justement. Il est le 80 00 11 71. 80 00 11 71. Donc, si vous appelez fonctionnel à tout moment. Il est fonctionnel. Il est fonctionnel, pardon, même la nuit. D'accord. Voilà. Et c'est anonyme ou pas? C'est strictement anonyme. D'accord. Strictement anonyme. Et soyez certains que les appelants sont nettement protégés. Est-ce que justement, après justement la réactivation, quel est le constat que vous avez fait? Depuis le 27, notre conférence de presse, alors nous ne faisons que recevoir des appels tout azimut. Ça nous a même amené déjà à accélérer un de nos dossiers qui était la rencontre avec l'ordre des médecins, qui s'est très bien passé d'ailleurs, parce que là aussi, peut-être qu'on reviendra là-dessus un jour sur le machin, sur le plateau, on ne va pas anticiper, mais nous avons de très bonnes relations que nous sommes en train de mettre avec l'ordre des médecins pour pouvoir protéger au mieux également, à notre manière, les consommateurs. Et ça, c'est à partir donc de ce numéro vert. Donc il y a beaucoup plus de plaintes liées à la santé ou bien? À la santé, il y en a. Voilà, il y a aussi des plaintes liées à la santé. Et ce n'est pas... je ne vais pas anticiper. C'est avec des partenaires. Donc on reviendra un jour certainement sur ce plateau pour animer des débats en lien avec ces éléments-là pour davantage protéger le consommateur comme ils le font déjà aussi. Merci beaucoup, M. Traoré. Notre temps est terminé. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je vous en prie. C'est nous qui vous remercions. Et nous invitons les consommateurs à plus, en tout cas, de responsabilité et éventuellement à consommer avec responsabilité encore une fois. Merci beaucoup. Merci. Je rappelle que M. Dasmane Traoré est le président de la Ligue des consommateurs du Burkina. On s'arrête ici pour l'entretien de ce matin. On va marquer une petite pause et on revient pour la suite. Pour la suite de cette émission, nous allons recevoir un artiste musicien sur ce plateau. Artiste musicien et puis en même temps membre des corps habillés puisqu'il est adjudant de douane. Nous sommes avec Monsieur Dauphiny Dianou, artiste musicien burkinabé. Bonjour à vous, Monsieur Dianou. Bonjour, ça va les femmes. Savan TV. Savan TV. Merci d'être sur notre plateau, merci d'être avec nous. Yeah. Alors, le nom à l'état civil, c'est Dauphiny Dianou et le nom d'artiste, c'est Finido Noudia. Ouais. Pourquoi vous avez fait ce jeu de mots avec votre nom à l'état civil? Bon, c'est comme tout artiste aimerait avoir un nom. Moi, j'ai juste renversé le Dauphiny qui donne Finido et le Dianou qui donne Noudia. Vous avez fait le verlan? C'est ça. Pour ne pas dire l'envers. Ouais. D'accord. Merci beaucoup. Alors, et comment justement vous arrivez dans la musique déjà? Il faut dire que je suis issu d'une famille de griots. Ok. Voilà, papa et maman Santerre. Tout est parti de là. Voilà, donc c'est depuis le bas âge. On suivait les parents au village, voilà, derrière les tam-tams, derrière les trucs, c'est comme ça. Est-ce que vous jouez en ce moment un instrument, tam-tam, balafon? Oui, j'avais commencé parce que je suis venu quand même un peu, il faut le dire, un peu très tôt en ville, depuis la classe de CM2, que j'ai déporté à Bobo-Dioulasso. Donc j'avais commencé à jouer. Vous savez que j'ai eu la chance que j'ai été l'enfant que le papa a cadré pour que j'ai... En son temps, c'était pas facile pour que je parte à l'école. Donc, j'ai pas eu trop le temps pour connaître les instruments traditionnels. Mais, bon, côté guitare, ouais, j'ai eu une petite formation. J'arrive à composer des mélodies à travers ma guitare. D'accord. Ouais. Donc, est-ce que ça veut dire que vous avez débuté d'abord la musique un peu à l'enfance? Oui. Et après, vous avez eu le concours donc, de la douane? De la douane, oui, bien sûr. Et après, est-ce que pendant les années, justement les premières années en douane, vous faites une pause à la musique ou bien vous faites comment? Il faudra dire que quand quelque chose est inné, il est souvent très difficile de s'en débarrasser. C'est lors des 2 ans de la formation là
que j'ai compris quelque chose. La formation, la chanson qui donnait le moral. Et après la sortie, moi j'ai essayé de... J'ai dit pourquoi ne pas faire, pourquoi ne pas... Vous lancez dans la carrière professionnelle, c'est ça, artistique. C'est ça. Ce que j'ai compris en recevant aussi pas mal de corps habillés ici, c'est que vraiment la chanson, là, ça fait partie de votre quotidien à la formation. C'est ça. Il faut chanter pour se remonter. Oui, il faut chanter beaucoup. Et quand on est même fatigué, il faut chanter beaucoup, il faut se donner le moral. On peut prendre une heure dans la chanson. Ah oui. Il y a toute une tonne de musique qui donne le moral. Et c'est bien, ça nous a beaucoup aidé. Et en 2016, c'était vraiment l'année où vous vous lancez officiellement dans la chanson. Oui. Et c'est à travers quoi comme premier titre Ben, il faudra dire que c'était quand même les débuts de cette crise, de cette guerre-là. C'est vrai. Et j'ai eu l'inspiration, bon, je me suis dit, bon, il faut rentrer en studio, commencer aussi à chanter, à soutenir et à galvaniser. Ouais, c'est vrai qu'à ce moment, c'était pas trop aussi, mais c'était le début. Voilà, début, donc j'ai fait sortir un album de 9 titres où j'ai fait hommage à ma hiérarchie, j'ai chanté la paix, puis j'ai dans des diversités musicales, je veux dire. D'accord. Voilà. Pour le premier album. Pour le premier album, oui. Ouais. En 2016. En 2016. Et ensuite, il y a eu quoi, si pour parler un peu de votre parcours artistique? Ben, quand j'ai fait sortir l'album, j'ai eu des oppositions. Parce que vous savez que ce n'est que quand tu prends les 5 à 6 ans derrière, que c'est un peu facile pour l'homme de tenir d'évoluer dans cette histoire de musique. Sinon, avant, c'était un peu compliqué. Mais la guerre, bon, on dit... Donc, ça veut dire que vous avez dû faire une pause? Une pause. Après 2016, là? Oui, j'ai fait une pause, oui. Plus on peut dire 9 ans. Ah oui, voilà, parce que la hiérarchie ne voulait pas? Pas la hiérarchie, parce que pas la hiérarchie, c'est ma propre famille même qui ne voulait pas, qui dit, bon, écoute, toi tu as déjà un travail, il faut laisser les histoires de musique là, et puis se concentrer sur son boulot. Donc, premier album en 2016, une pause de 9 années. Ouais. Et donc, vous revenez avec un single ou déjà un album? Oui, cette fois-ci, je reviens avec... on peut dire un single, on peut dire un album parce que j'ai extrait un titre de l'album en cours pour en fait écouter. Voilà, j'ai fait le clip Will Kill Commando qui fera partie de mon album de 7 titres. Will Kill Commando. Oui. Ça veut dire quoi? C'était justement les images de ce clip qu'on regardait. Will Kill Commando. Will Kill Commando, c'est une course militaire de fond. Parce que là, voilà, là, 8 km quoi? 8 km. Ok. 8 km avec des bagages au dos. On remplit les sacs de sable, des gros sacs là. Et vous essayez de courir. Donc, c'est une couche de fond. Donc, c'est-à-dire que dans ma chanson, j'ai voulu juste faire savoir à l'opposant, ou bien, si je peux m'exprimer ainsi, l'ennemi, que l'AES est à fond dans cette guerre. Will Kill Commando, nous sommes des commandos. Et les 3 pays, nous sommes des commandos. Et bientôt, nous allons gagner cette guerre-là, si près au Seigneur. Est-ce qu'on peut revenir un peu sur... la thématique que vous abordez dans Will Kill Commando? Ouais. Vous parlez de quoi? Je viens avec un message de morale, d'encouragement. La chanson parle de 3 pays de l'AES, c'est-à-dire le Niger, le Mali, le Burkina, pour dire que nous sommes des commandos. Et comme, vous savez, imaginez tout le temps, vous avez quelqu'un qui vous combat, mais à un moment donné, on est obligé, ou bien tu seras obligé de aussi prendre ta défense pour dire que comme ils nous font la guerre, nous on va les faire aussi la guerre et bientôt nous allons gagner cette guerre. C'est de ça que je parle dans la chanson. D'accord, donc voilà. C'est une chanson pour toujours remonter le moral et puis encourager vos pères, vos camarades. C'est ça. Et on voit à travers le clip qu'il y a aussi d'autres chanteurs FDS. Ouais.
qui sont avec vous. Oui. C'est quoi un peu l'ambiance entre vous? C'est ça, la cohésion. Voilà, montrer l'image d'une collaboration, main dans la main. Comme on le dit, une seule main ne peut pas ramasser la farine. Donc, fallait pas faire les clips seuls, fallait aussi insérer des gens. Et les autres corps FDS à venir, on va collaborer ensemble pour faire sortir cette mélodie. Est-ce que maintenant le clip Wikil Commando est déjà disponible sur vos pages et autres? Ben oui, le Wikil Commando est disponible sur ma page YouTube, sur Facebook et l'audio sur toutes les plateformes de téléchargement. L'audio. Mais le clip aussi, je vois. C'est disponible sur YouTube. Est disponible sur YouTube, c'est disponible, voilà. Mais les autres plateformes de téléchargement, c'est la chanson, c'est disponible sur toutes formes de plateformes de téléchargement. D'accord. Oui. Maintenant, pour vos réseaux sociaux, c'est quelle adresse? Pour ceux qui voudraient bien sûr vous retrouver sur, je sais pas, Facebook, et d'autres sites. Oui. Déjà, Facebook, c'est Finido Noudia officiel. Ma page, c'est Finido Noudia officiel. TikTok, c'est Finido officiel. Mais si vous voulez, vous mettez Finido 6. Voilà, vous me retrouvez sur TikTok. Maintenant, YouTube, c'est toujours le même nom, Finido Noudia officiel. Voilà, c'est un nouveau compte. Voilà, donc je viens de le créer, donc allez-y, jetez un coup d'œil. Le clip est disponible là-bas. Disponible là-bas, oui. Est-ce que peut-être à la fin de l'entretien, vous allez nous faire donner quelque chose? Ben, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. D'accord. Alors, avec la sortie justement donc, de ce clip, que vous avez lancé, quand est-ce? Ben, c'était le mercredi passé, le 27 du côté de Musée National. Que vous avez lancé ce titre-là. Bien sûr. Et après le lancement, vous l'avez dit, il y a un album à venir. Est-ce que vous êtes toujours en train de travailler pour la sortie de l'album ou bien c'est vraiment fini? Vous avez juste à trouver... Donc, je suis sur ça. D'accord. Je pense qu'il me reste un titre. Et puis, si prêt à dire, en décembre, on va vous servir. D'accord. Donc déjà, c'est déguster le single qui est là. C'est ça. Donc, Wikil Commando. Et puis voilà, on attendra le reste. C'est ça. Merci bien et on vous souhaite plein de succès. Merci beaucoup. Et donc, peut-être un contact pour tous ceux qui voudraient aussi avoir Finido sur scène et autres. Alors, il n'y a pas de problème. Pour toute personne qui désire contacter Finido Noudia officiel, il faudra appeler les 55 le 87, le 01 81. 55 87 01 81. Yes, merci beaucoup. Merci. D'accord, donc, et puis bien sûr, vous allez quand même fredonner quelque chose. Ben, comme vous nous combattez, nous on va vous faire la guerre. Comme vous nous combattez, l'AES va vous faire la guerre. Comme vous nous combattez, Burkina va vous faire la guerre. Comme vous nous combattez, le Niger va vous faire la guerre. Comme vous nous combattez, Mali va vous faire la guerre. Comme vous nous combattez, nous on est prêts pour la guerre. Yes, Wikil Commando. Yes, merci beaucoup. Merci nombreux. Et puis on vous souhaite plein succès aussi. Entier. Donc pour déjà ce titre-là et puis pour l'album à venir. Oui, bien sûr. D'accord. Bon vent et puis bon courage. Merci. Merci de nous protéger. Merci. Alors, nous allons marquer une petite pause et on se retrouve juste après. Et nous sommes de retour sur ce plateau, vous le savez, cette semaine, nous sommes installés au mausolée Thomas Sankara, pour ne pas dire au mémorial Thomas Sankara, et on revient sur la rubrique à la découverte d'eux avant donc de nous dire au revoir. Alors déjà, rappelons que c'est le 17 mai dernier que notamment les Burkinabés et les internationaux ont eu la possibilité de visiter le mausolée pour la première fois. Rappelons déjà que le mausolée est situé à l'intérieur du mémorial Thomas Sankara, qui est situé au Conseil de l'Entente, lieu historique où Thomas Sankara et ses 12 camarades ont été assassinés. Cette semaine, nous décidons de vous faire découvrir le mémorial, le mausolée et les autres infrastructures de ce mémorial. Le site du mémorial fait 14 hectares et il est prévu la construction de plusieurs infrastructures. À la porte du mémorial, les couleurs nationales, le rouge, jaune et vert, sont bien visibles à travers la décoration des barres de fer. D'ailleurs, le drapeau du Burkina Faso est bien dessiné également sur le mur du mémorial. À la devanture du mémorial, des boutiques sont en construction également, des boutiques qui exposeront des produits artisanaux, des produits locaux made in Burkina.
Et donc, on peut voir ce drapeau visible au niveau donc du mémorial dès l'entrée. Et juste à l'entrée, notamment, vous avez la statue de Thomas Sankara d'une hauteur finale de 8 mètres pour un poids total estimé à 13 tonnes. Cette statue a été réalisée par l'artiste sculpteur burkinabé Jean-Luc Bambara. La statue a 4 faces comportant chacune 3 des 12 bustes de ses 12 camarades, notamment tués le 15 octobre 1987 avec l'homme. Un peu plus devant, vous avez le mausolée Thomas Sankara. Alors, avec une architecture atypique, ce mausolée a été réalisé par Francis Kéré. C'est une construction faite en bloc de latérite taillé et qui allie modernité et tradition. Le mausolée est une représentation du chapeau du chef renversé avec des vides qui créent de l'espace. Selon l'architecte du mausolée, M. Francis Kéré, le mausolée est à l'image de feu Thomas Sankara qui aimait donc la simplicité et la tradition. Ces vides matérialisent le vide laissé par Thomas Sankara et ses 12 compagnons dans les cœurs de leur famille et des Burkinabés. À l'intérieur du mausolée également, on retrouve les tombes de Thomas Sankara et ses 12 camarades. En visitant donc le mausolée, vous pouvez retrouver également ces tombes. À l'intérieur du mémorial Thomas Sankara, vous avez le bâtiment Burkina. Le bâtiment Burkina, qui est le bâtiment où notamment Thomas Sankara et son équipe tenaient la réunion le 15 octobre 1987 avant le drame. Les journaux personnels de l'homme et une reconstitution de son bureau et des tableaux présents sont visibles. La nouvelle infrastructure également à visiter impérativement au mémorial, c'est notamment le mur thématique. Sur ce mur, on a plusieurs représentations graphiques d'artistes burkinabés juxtaposées avec les citations de Thomas Sankara. Sur le mur thématique, on peut voir des images de l'homme tenant une guitare ou encore jouant au football. Une représentation de la famille ou des petits pionniers sous la Révolution et des images aussi rappellent la Révolution sont bien visibles donc au niveau du mur thématique. Aujourd'hui, le mémorial est géré par le CIM-IMTS, qui est le projet de construction des infrastructures du mémorial Thomas Sankara, dirigé notamment par M. Étienne Lompo, en collaboration avec le CIMTS. Retenez qu'il est interdit de filmer ou de photographier l'intérieur du mausolée où se trouvent les tombes. Il est interdit de communiquer ou de parler à l'intérieur du mausolée pour le respect des âmes des disparus également. Dans le bâtiment Burkina où se trouve le bureau de l'ancien président Thomas Sankara, il est interdit de filmer et de faire des photos. Le mémorial est ouvert au public burkinabé et international, tous les jours, du lundi au dimanche, de 8h à 18h, à des prix forfaitaires. 1000 francs pour les adultes nationaux et 500 francs pour les enfants, les élèves et les étudiants. Pour les internationaux, c'est 3000 francs pour les adultes et 1000 francs pour les enfants. On vous invite au mémorial puisque c'est notamment aussi les vacances. Profitez à amener vos enfants pour découvrir le mausolée et puis le mémorial Thomas Sankara en général. Je rappelle que le mémorial est le site le plus visité du Burkina actuellement. Merci de votre attention et merci à Issa Omar Ratier qui nous a ramené ces images et merci à l'équipe dirigeante du mémorial pour l'accueil. À partir de demain, on va vous proposer les témoignages concernant le mémorial. Alors aujourd'hui, c'est l'anniversaire aussi d'une personne que nous affectionnons beaucoup ici, Madina. Alors, Madina Ouedraogo, qui est notamment JRI ici, journaliste reporter d'images, qui est à la rédaction avec nous. C'est son anniversaire aujourd'hui. C'est l'occasion pour nous de lui souhaiter un merveilleux anniversaire. Alors, profite bien de ce jour, Madina. Et puis, c'est une qui est très
très très dynamique sur le terrain donc du journalisme, très dynamique en ce qui concerne aussi le secteur de la culture parce que c'est son domaine de définition. On te souhaite un merveilleux anniversaire, qu'Allah t'accorde des années de grâce, qu'Allah te bénisse, que Dieu fasse que tu puisses grandir toujours en âge et en sagesse et que voilà les années à venir, que ce soit toujours des années de paix, de bonheur et de réussite pour toi, que Dieu t'accompagne dans ton métier, parce que je sais que tu es très passionné du journalisme. Cette année a été particulièrement difficile pour toi parce que tu t'es relevé d'une maladie. Donc, on te souhaite d'avoir toujours le punch nécessaire pour être sur le terrain jusqu'à minuit, 2h, 3h. Parce que, comme je l'ai dit, tu es vraiment sur les activités culturelles qui se terminent généralement très tard. Donc, on souhaite que la santé soit ta maladie pour que tu puisses justement être avec nous et nous ramener des bons éléments pour la rédaction, pour le journal et bien sûr pour d'autres productions. Joyeux anniversaire à toi, Madina, et puis toute l'équipe de Bonjour le Faso te souhaite de passer une agréable journée d'anniversaire. Merci à toi, ma chérie. On t'envoie plein de bisous. Profite donc de ce jour. À vous, fidèles téléspectateurs, on va vous souhaiter une excellente semaine puisque le temps imparti à cette émission est terminé. Merci à vous de nous avoir suivis depuis 7h30. On se retrouvera, Inch'Allah, demain pour d'autres aventures de Bonjour le Faso. Portez-vous bien et on vous souhaite une excellente semaine. Allez, que